Ah, cool, c'est la nouvelle Game Gear? Alors en fait, on dit Game Gear. Et ensuite, les années 90 et To Be Free, tout ça, c'est terminé. En fait, de nos jours, les gens ils jouent plutôt sur leur iPhone. Mais tu soulèves un bon point. En fait, aujourd'hui sur Mac Forever, on va vous parler des manettes iOS 7 qui sont sorties en novembre dernier. Et maintenant que les développeurs ont eu le temps de s'habituer, on va se demander si l'écosystème a bien évolué et si ça vaut le coup d'en acheter une par rapport à une de DS par exemple. Ouais. Tu me laisses jouer Sonic là? Sega, c'est plus fort que toi. Bon, on va parler de ce qui fâche tout de suite, c'est-à-dire le prix. On soupçonne Moga et Logitech de s'être entendus en douce pour tous les deux vendre leurs manettes 100 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que les prix devraient baisser étant donné qu'Apple demande moins de royalties aux constructeurs. Aux États-Unis, la Moga est déjà vendue 20 $ moins cher. Bon, à côté de ça, une manette de PS4 c'est 60 € et une de DS un peu plus de 100 €. Mais il faudra pas oublier qu'il faudra payer les jeux beaucoup plus chers par la suite, environ 50 € contre quelques euros sur iOS. Pour en revenir aux manettes, qu'est-ce qu'on a pour 100 €? Toutes les deux embarquent une deuxième batterie, ce qui n'est vraiment pas du luxe pour jouer parce que ça consomme quand même beaucoup de batterie. Et puis ça justifie un peu le prix. Pour les gens qui aiment jouer, il n'y a pas à dire, on est quand même plus à l'aise avec une manette qu'avec ses gros doigts sur l'écran. Surtout pour les jeux style Real Racing ou Double Dragon où c'était quand même frustrant avec les commandes tactiles. On mettra quand même un petit bémol au confort de la Logitech parce que du fait qu'elle soit toute plate et tout en longueur, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de prise pour les mains. On est quand même un peu plus à l'aise avec la Moga qui ressemble plus à une manette traditionnelle, mais on a l'impression qu'ils ont essayé de réinventer la roue alors qu'il suffisait de copier les manettes d'Xbox ou de PS3 qui vont très bien. Du coup, on a presque envie d'attendre la deuxième génération de manettes histoire que les constructeurs corrigent un peu leurs erreurs de jeunesse. Du style sur la Logitech, on peut pas brancher une prise jack un peu grosse ou pire en angle droit. À moins d'utiliser la petite rallonge fournie avec, mais bon, ça fait un peu bricolage quand même. Puis sur la Moga, il y a tellement de jeux entre les éléments que quand on la met dans son sac, on a l'impression de se balader avec un cheval. Du côté des développeurs, ils ont déjà dû faire beaucoup d'efforts pour adapter leur jeu au tactile. Du coup, revenir à la manette, c'est vraiment pas leur priorité. Puis il y a des jeux qui sont pensés que pour le tactile, du genre Angry Birds, ça fait aucun sens d'utiliser une manette. Même pour les jeux qui sont censés être optimisés, en fait, quand on branche la manette, elle n'est pas toujours reconnue d'emblée. Faut aller dans les menus pour faire en sorte qu'elle soit prise en compte. Puis même à partir de là, il faudra toucher l'écran de temps en temps pour passer au niveau supérieur, par exemple. Puis sur la Moga, il y a plein de boutons, beaucoup plus que sur le Logitech. Mais en fait, ils servent un peu à rien parce que sur la plupart des jeux, ils sont pas pris en compte. Du côté des joysticks, celui de la Logitech est pas mal. Mais il est un peu trop enfoncé et puis il n'y a pas de gouttière pour accueillir le pouce. Du coup, ça fait un peu mal au bout d'un moment. Sur la Moga, le joystick est vraiment pas mal. Bon, par contre, les deux sticks analogiques qui se déplacent à place, c'est vraiment pas terrible. Je dirais qu'ils n'ont pas retenu la leçon de la PSP. Au final, je serais pas aussi sévère que ce que j'ai pu lire ici et là. Avoir une manette, ça apporte quand même un gros confort pour jouer, surtout pour les beat'em all, les jeux de course ou les jeux de plateforme. En fait, chacune des manettes a ses avantages et ses inconvénients. La Logitech, par exemple, est bien finie, on peut la mettre dans la poche. Par contre, la prise en main est pas terrible. La Moga, c'est tout le contraire. On est assez à l'aise pour jouer. Par contre, la mettre dans la poche, c'est compliqué, ça fait du bruit et elle fait vraiment cheap. Si vous êtes un joueur exigeant, on vous conseillera quand même d'attendre un petit peu que les constructeurs corrigent leurs erreurs de jeunesse et surtout qu'il y ait plus de jeux disponibles. Là, à l'heure où je vous parle, il n'y en a qu'une vingtaine. Merci à tous de nous avoir suivis et puis pour le test complet, on se retrouve sur Mac Forever. Donc pour en revenir aux batteries, non c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Juste bien, fais craquer mon slip. Ou de faire des maracas. La cucaracha, cucaracha. Bref. Pour l'instant là, mais ça va oui. Putain tu m'as fait perdre.